Alors, il est pas beau mon plateau de tournage? J'ai toujours rêvé de tourner en pyjama. C'est chose faite maintenant. Bon, désolé pour vous, hein, mais c'était mon plus beau pyjama de Noël. Et bienvenue dans ces chroniques de Noël. Hey, salut, bienvenue dans notre deuxième partie des chroniques de Noël. On se retrouve auprès du feu pour parler de notre sélection des jeux de Noël pour offrir ou bien pour se faire plaisir. On arrive maintenant dans une partie un peu plus joueur avec comme première catégorie une catégorie que j'affectionne beaucoup, les Roll 'n Write. J'ai fait des efforts, non? Vous ne trouvez pas? Allez, c'est parti, on découvre le premier. C'est sans surprise, Trek 12. Trek 12, un petit Roll 'n Write simple dans lequel vous allez pouvoir jouer rapidement, jouer des parties un peu plus longues ou bien jouer en solo. Mais le gros plus de cette boîte, ce sont des enveloppes. Les enveloppes à ouvrir au fur et à mesure qui vont vous donner un peu de challenge et envie de faire ce qui est proposé pour ouvrir et améliorer votre jeu. On découvre le deuxième de ma hotte. Ce deuxième, c'est donnant-donnant. Donnant-donnant, vous n'allez pas avoir de feuilles où vous allez griffonner avec votre petit crayon à papier, non, non, non. Vous allez avoir des petites cartes effaçables avec un feutre et vous allez constituer votre feuille de score, votre feuille de main, votre feuille de jeu tout au long du jeu et allez devoir répondre à des objectifs pour marquer le plus de points possible. On passe maintenant à la catégorie des petits jeux d'enquête. Je vous en ai sélectionné deux. Pas de gros, mais de très sympas. Le premier, sans grande surprise, vous allez retrouver Chronicle of Crime. Chronicle of Crime, c'est quoi? C'est un jeu d'enquête qu'on pourrait dire 2.0 dans le sens où en fait vos cartes ont des QR codes que vous allez scanner pour pouvoir interagir avec les personnages, avec les lieux, rechercher des objets. Vous allez regarder des scènes de crime en 3 dimensions pour essayer d'y trouver des indices et ensuite les scanner pour voir s'ils peuvent vous aider à avancer dans votre enquête. Cette série millénaire vient tout juste de sortir. Ça en fait vraiment le cadeau idéal. Allez, on va chercher dans la hotte encore un petit jeu d'enquête. Ce jeu, c'est The Key. The Key, c'est un petit jeu de ABBA sur lequel, honnêtement, au tout départ, je ne misais pas grand-chose. J'avais l'impression que c'était une boîte plutôt enfantine. On allait trouver un petit jeu d'enquête assez enfantin. Et finalement, on a passé une super partie. C'est le genre de jeu que j'appelle le gros bordel. Pourquoi? Parce que toutes les cartes sont au milieu de la table, mélangées. Et vous allez devoir, dans votre coin, aller chercher des cartes pour essayer de recueillir des indices et après en reprendre encore de nouvelles pour essayer de progresser au fur et à mesure derrière votre petit paravent et trouver la bonne clé, la solution avant les autres joueurs. Alors, avant de passer aux jeux de la catégorie qu'on appelle Familial Plus, donc des jeux accessibles, mais pas non plus pour des non-joueurs, ou alors il faudra quelques adaptations et certains des jeux que je vais présenter l'auront. Juste avant, je voulais parler d'un petit jeu coopératif. En effet, j'ai pas beaucoup de jeux coopératifs, mais celui-ci, j'avais envie d'en parler puisque ça a été ma petite claque ludique de cette fin d'année et tout le monde en parle, donc je n'allais pas passer à côté, hein. Bah oui, je suis un mouton. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Eh bien, c'est The Loop. The Loop, c'est une boîte donc de jeux très sympa, remplie d'humour et dans lequel vous allez passer des parties endiablées. Des parties aussi où vous allez avoir envie de jeter le jeu par la fenêtre. Non, ça c'est que moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeu si facile. Et ça, c'est ce qui est vraiment super dans un jeu coopératif, c'est de se dire que systématiquement, eh ben, on ne va pas y arriver et on va même se planter. Nous, on s'est planté beaucoup de fois. Je crois qu'on peut compter sur les doigts d'une main les fois où on a gagné. Mais c'est aussi ce qui est sympa, c'est qu'on achète un jeu en se disant qu'il y a du challenge. Et le challenge, c'est chouette. C'est chouette. Oh. Alors, dans The Loop, vous allez avoir 4 modes de jeu différents qui vont avoir une difficulté croissante. Donc, au niveau de la rejouabilité, vous offrez un cadeau ou vous offrez un cadeau qui va durer dans le temps. On passe maintenant au jeu donc, de cette catégorie Familial Plus. Quel va être le premier qui va sortir de ma hotte? Le premier, c'est Dinner in Paris. Un chouette cadeau dans le sens où vous offrez une belle boîte et un matériel qui suit à l'intérieur qui est tout aussi magnifique. Dans Dinner in Paris, vous achetez des restaurants, vous construisez des terrasses et vous essayez de remplir des objectifs pour marquer le plus de points.
Un jeu qui fait vraiment forte impression quand on l'installe et en plus on passe un très bon moment. Allez, encore un jeu dans cette catégorie. Un jeu tout récent, sorti chez Gigami, c'est Quetzal. Quetzal, ça a été une surprise. Je ne pensais pas l'acheter et finalement, sur les conseils du décalé, j'ai vraiment bien fait. Puisque donc Quetzal, c'est un mélange entre collection, entre enchères et entre placement d'ouvriers. Puisque vous allez placer des petits meeples pour récupérer des cartes, vous allez les collectionner pour gagner le plus de points de victoire. Et le petit plus de ce jeu, c'est des petits meeples que l'on lance. Ces meeples sont double face, un côté blanc, un côté noir. Et quand vous allez les lancer, vous allez les accepter tels qu'ils sont. Venez comme vous êtes. Ça me rappelle d'ailleurs une cranchette. Non, pardon, on ne fait pas de pub, on a dit. Alors, dans ces meeples, dans ce jeu, vous allez avoir des meeples blancs, des meeples noirs. Vous allez les lancer. S'ils sont blancs, vous les gardez blancs. S'ils sont noirs, vous les gardez noirs. Et s'ils atterrissent sur le côté, eh bien, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Puisque sur le plateau, il y a des emplacements réservés pour l'un et des emplacements réservés pour l'autre. Mais il faudra faire aussi attention au choix de l'autre joueur, puisque si vous voulez récupérer une place qu'il a déjà pris, il faudra avoir plus de meeples que lui. Donc faites attention à ce que votre adversaire a devant lui. On continue avec certainement pour moi le jeu de l'année. On verra lequel le remporte entre lui et Nidavellir. Mais ce jeu, c'est l'île des chats. En plus, c'est une grosse boîte bien épaisse. Ça donne l'impression d'avoir un très très gros cadeau. Ça fait toujours plaisir à Noël, non? Non, je m'égare. L'île des chats, c'est un super jeu. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des jeux qui sont familiaux plus, qui ont des petites variantes pour être accessibles. Et lui, il y en a une. Donc, il y a une petite variante familiale qui fait que vous allez pouvoir y jouer avec des enfants un peu plus jeunes ou avec des personnes non joueurs sans forcément leur bourrer le crâne de règles où ils ont envie de se taper la tête sur la table. Ce serait dommage, un repas de Noël, de finir sur cette note. L'île des chats, donc c'est un jeu où vous avez un super matériel, un super graphisme. Vous allez devoir aller sur une île, sauver des chats, les mettre dans votre bateau, sauf que ces chats ont une forme de Tetris. Et donc il va falloir essayer de les assembler, de faire des familles de chats, des familles de couleurs et remplir des objectifs qui peuvent être communs comme cachés. On passe maintenant à la dernière catégorie de cette vidéo. Oh, dommage! Bon, je fais des bruitages, mais je suis sûre que c'est ce que vous pensez. Je vous présente deux jeux un peu plus experts. Le premier est un des derniers jeux que j'ai reçus dans ma ludothèque. Et c'est Vicomte du Royaume de l'Ouest. C'est une série, une trilogie de jeux que j'adore. Architecte est sorti en premier, un jeu plutôt familial plus, la catégorie juste avant. Nous avions Paladin qui était là, une explosion neuronale. Et Vicomte qui vient de sortir, qui je trouve aussi s'inscrit dans le explosion neuronale. Vous allez avoir tout un tas de mécaniques qui fonctionnent dans ce jeu, avec des icônes vraiment lisibles, une clarté au niveau du jeu, malgré le fait que ce soit un jeu assez compliqué. C'est un cadeau excellent pour des joueurs et pour des personnes assez expérimentées. Et le dernier de cette sélection, c'est un jeu qui m'a bien surpris, et c'est Coloma. Coloma, il est parfait pour Noël. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il est beau, le matériel est magnifique et le jeu est très très beau. Certains petits déséquilibres avec certaines cartes, mais ça vous en apercevez qu'à partir de 12-14 parties. C'est un jeu excellent parce que il dispose déjà d'un matériel, comme je vous disais, magnifique. Une petite roue éventée au milieu du plateau qui va venir bousculer un peu toutes vos prévisions. Et ça fait du bien. C'est un jeu excellent, vraiment très très bon, qui a deux variantes incluses qui sont elles aussi très très bien. Et il peut se jouer de 1 à 6. Je ne sais pas ce qu'il vaut à plus de 3 joueurs. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais c'est quand même non négociable dans le sens où vous pouvez l'offrir à quelqu'un autant qui joue en solo parce que le solo est très sympa, à des personnes qui aiment jouer à beaucoup plus nombreux. Attention, je vous le rappelle, on est dans une catégorie assez experte. Et voilà, c'est terminé. Vous m'avez suivi donc dans 2 vidéos et je suis très heureuse si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, allez, on se dépêche. On regarde quand même l'autre parce qu'on a toujours tout un tas de gens autour de nous à qui on aimerait faire plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, cling, cling, cling,
et à commenter, vous, quelle est votre sélection de Noël et si dans notre sélection, il y a des jeux qui vous plaisent aussi ou qui vous donnent des idées. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous promets que l'on se met à l'œuvre. Allez, ciao ciao! Cling, cling, cling. Et joyeux Noël! Pouet, 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 pouet. Oh.